Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo que j'avais trop envie de vous faire. Vous allez voir, c'est pas du tout un concept nouveau, puisque Audrey de Le Souffle des Mots l'a fait, les lectures de Chloé l'a fait, et plein d'autres booktubeuses que je connais. Et du coup, j'ai décidé de vous faire 21 livres pour mes 21 ans, donc c'est aujourd'hui même, au moment où vous voyez cette vidéo. Donc je suis vraiment trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo le jour même, parce que vu que ça tombe un dimanche, c'est parfait. Du coup, accrochez-vous, parce que 21 livres c'est quand même vachement long. Prenez une petite boisson chaude, un plaid, votre animal de compagnie, chat ou chien, ou que sais-je, votre perroquet, votre hamster, ce que vous voulez. Posez-vous tranquillement et on est parti. Petit aparté, je ne pense pas vous faire de résumé pour chaque livre parce que ça va être déjà suffisamment long, parce que je parle déjà beaucoup. Donc on va éviter de faire des résumés, surtout que vous les connaissez tous déjà plutôt bien, je pense, surtout que la plupart j'en parle assez régulièrement. Donc nous allons commencer tout de suite par mon livre préféré de tous les temps, mon coup de cœur intergalactique. Bon, il y en a plusieurs, parce qu'ils sont tous là, mais celui-ci, bon, il a quand même une petite place dans mon cœur, et il s'agit de Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint-Exupéry, et du coup c'est l'édition de Folio Junior, c'est ça. Voilà, il est trop beau. J'en ai d'autres éditions, mais je me suis dit celle-là c'est la plus parlante, puisque c'est la plus connue quand même. Je pense que vous pouvez l'apercevoir, je suis vraiment très fan de ce livre, que je relis chaque année avec autant de plaisir et de tristesse. Sauf en 2022, j'ai failli à ma mission, je ne l'ai pas relu, mais je pense que je pourrais le faire cette année, puisque bah, je l'ai pas fait l'année dernière, donc ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Mais j'ai pas pris le temps, mais bon, voilà, ce livre vraiment une pépitasse de pépitas. Je ne saurais comment vous dire mon amour pour ce roman qui est tellement plein de valeurs, tellement de bienveillance et de beauté, j'ai envie de pleurer juste d'y penser. Enfin, si vous ne l'avez toujours pas lu, mais qu'attendez-vous, très clairement, c'est vraiment le livre, en plus un classique, c'est quand même un classique de la littérature française. Donc pour que j'aime un classique de la littérature française, c'est quand même pas mal. Donc vraiment, n'hésitez pas à le lire, il est très court comme vous pouvez le voir, en plus c'est écrit très gros, enfin c'est un petit jeunesse, voilà. Trop bien, trop beau, il y a des petites images, c'est Le Petit Prince, voilà. Ensuite, le prochain, vous le connaissez quand même beaucoup, puisque j'en parle beaucoup, et parce que c'est une de mes sagas vraiment coup de cœur de tous les temps, et parce que il y a mon book boyfriend préféré, du coup, voilà, il s'agit donc de Hunger Games. Du coup, là, je vous présente que le tome 1, mais bien entendu, c'est vraiment toute la saga, toute la trilogie que j'ai adoré, donc de Suzanne Collins, c'était chez Pocket Jeunesse. Waouh, comment vous dire que je l'ai déjà du coup en 2 éditions. Mon but dans la vie est quand même d'avoir, comme pour Le Petit Prince d'ailleurs, c'est d'avoir toutes les éditions possibles et imaginables. Bon, quand je serai plus étudiante, ce sera peut-être un peu plus facile. De toutes les éditions Hunger Games disponibles dans le monde. Donc même si je l'ai en chinois, en arabe, les langues que je connais pas du tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de symboles, je comprends rien, ou en canadien, en madagascarien, je sais pas comment ça se dit, ou en anglais, je ne sais pas encore. Mais ça ne serait tardé, parce que j'avoue, il me tente plutôt bien. Mais du coup, voilà, vous savez mon amour pour cette saga, déjà parce que c'est une dystopie, c'est mon genre littéralement préféré. J'aurais pas pensé sur le coup, mais en y repensant quand même de plus en plus, je trouve c'est vraiment mon genre préféré. Je pense que la fantasy est même seconde par rapport à la dystopie, parce que je crois que toutes les dystopies que j'ai, bon à part The Book of Ivy, ils sont quasiment toutes des coups de cœur en fait. Pour le moment, je pense que c'est quasiment un sans faute, donc trop contente. Du coup, je ne vous représente plus non plus mon book boyfriend, c'est-à-dire Pita. Voilà, je ne fais qu'en parler, je mets tout le temps mon sweet Pita d'ailleurs, à tel point que mes amis de Bookstam m'ont dit mais tu le mets tout le temps, en plus quand tu viens nous voir tu le mets encore plus, donc arrête, c'est bon. Je fais trop de propagande, vraiment c'est insupportable, mais en fait j'ai trop envie de les relire, du coup peut-être qu'en 2023 je relirai les Hunger Games parce que pépitas quoi. Je me décale encore un petit peu puisque la prochaine saga est une grosse saga, encore une fois, que tout le monde connaît, que ce soit par les livres, les films ou les goodies, l'univers en lui-même. Il s'agit donc de Harry Potter, voilà, le fameux Harry Potter. Je n'ai pas du tout les livres ici, puisqu'en fait ils sont dans mon autre maison, mais il serait peut-être temps que je les ramène. Non, en vrai j'ai plus de place quand je vois ma bibliothèque, non, en fait c'est pas une bonne idée, mais j'aimerais bien les avoir ici, et vraiment, Harry Potter, oh là là, je suis matrixée par Hunger Games, mais Harry Potter est vraiment une saga qui a marqué mon enfance. C'est pas au même point qu'une autre saga que je vous parlerai du coup juste après,
mais elle a vraiment marqué mon enfance dans le sens où je voulais être une sorcière à 13 ans comme tout le monde, j'attendais ma lettre d'admission à Poudlard, bon bah finalement j'attends toujours, hein, mais à 21 ans elle va peut-être arriver, je l'espère, mais c'est vrai que Harry Potter, oh là là, j'arrive pas avec Hunger Games, j'aurais pas dû les enchaîner comme ça. Mais Harry Potter a vraiment marqué toute mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte de maintenant, parce que je suis encore un peu à cheval entre l'adolescence et le jeune adulte, je sais pas trop où me classer en fait. Mais du coup, c'est pour ça que je ne pouvais pas passer à côté de cette grande saga qui est quand même essentielle dans la littérature en général. C'est un pilier, c'est voilà, c'est un petit peu comme Le Petit Prince, hein, c'est pas le même niveau, mais c'est un peu au même titre si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. D'ailleurs, par rapport à Harry Potter, je pense que comme mon film ou mon livre préféré, je pense que c'est l'Ordre du Phénix. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est celui-ci, c'est celui que j'ai le plus vu, déjà ça c'est certain. Je ne sais plus pourquoi, alors je crois que c'est parce qu'on l'avait enregistré sur ma télé, et du coup... bah c'est celui que je regardais tout le temps, mais c'est peut-être aussi pour ça. Mais j'avais beaucoup aimé le 1, mais je trouve que le film a un tout petit peu vieilli, donc je vais me faire taper dessus à dire ça. Mais j'avais vraiment adoré le 1, mais c'est vrai que l'Ordre du Phénix a un petit truc, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Donc n'hésitez pas à me dire du coup, vous, quel est votre tome et film préféré de Harry Potter. Ensuite on passe du coup côté beaucoup plus nouveau, puisque cette fois-ci c'est un roman qui est sorti l'année dernière, et il s'agit de Inheritance Games, du coup le tome 1 de Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse, encore une fois d'ailleurs. Décidément Pocket Jeunesse, il y en a beaucoup qui sont des coups de cœur, et vous pouvez le voir, hein, je l'ai adoré, il y a des post-it partout, à tel point qu'à la fin limite je m'empêchais un peu de mettre des post-it parce que j'en avais plus assez. Donc pour vous dire à quel point j'ai adoré ce roman, je l'ai lu du coup en mars dernier, donc en mars 2022. Je l'ai relu en décembre 2022 pour la sortie du tome 2 que je n'avais pas acheté parce qu'on m'a dit non, t'as pas le droit de l'acheter, c'est moi qui te l'achète pour Noël. Ok, j'ai dû attendre du coup décembre, c'était un petit peu long, mais maintenant que je l'ai, je vais pouvoir l'attaquer. Et du coup celui-ci est quand même vachement récent, mais je ne pouvais pas passer à côté de vous le mettre dans cette palle de mes romans préférés, mes 21 romans préférés de tous les temps si je puis dire. Mais c'est vrai que vu comment je l'ai post-ité, donc j'invente un mot, mais vu comment du coup j'ai mis des post-it, et bien je pense qu'il peut parfaitement rentrer dans cette petite pile à lire. On retourne un petit peu dans mon adolescence, enfance, avec les Percy Jackson que j'ai du coup découvert. Le premier, j'ai dû le découvrir comme le 2 en 2020. Ou 2021, ah ben non, en 2023. Ouh là là, décidément vieillir ça me va pas du tout. J'ai lu le 1 et le 2 en 2021 je crois. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça ne vaut pas le tome 4 que j'aurais peut-être dû sortir à la place du 1, mais j'estime que c'est vraiment la saga Percy Jackson qui m'a vraiment beaucoup marqué. Déjà quand j'étais au collège, je connaissais vraiment bien l'histoire, etc. Je l'avais pas lu, mais j'avais adoré parce que bah, Percy Jackson quoi. Et c'est vrai que j'avais vu les films qui étaient vraiment, je les avais trouvés trop bien. Vraiment ils étaient incroyables la première fois que je les ai vus. Puis j'ai lu les livres, puis j'ai revu les films. Et là, maintenant c'est terminé, je verrai plus jamais les films. Je ferai plus de toute façon, c'est trop différent. Mais vu qu'il y a la série Disney Plus qui va bientôt sortir sur Percy Jackson, donc en 2024, c'est encore super loin. Bah du coup j'ai trop hâte, et du coup c'est pour ça que je voulais finir la saga, mais j'aurais limite le temps de les relire d'ici là, parce que dans un an encore, c'est long. Et encore je sais même pas c'est quel mois. Et si c'est pas janvier, c'est dans plus d'un an, donc ça va faire un petit bout, mais en tout cas, voilà, trop contente en tout cas d'avoir découvert cette saga récemment, et du coup elle fait partie de mon top 21, si je puis dire. Du coup, je me redécale encore un tout petit peu, alors là ça va plus être possible à force parce que je vais finir par tomber, mais du coup, la nouvelle saga que je voudrais vous parler, c'est La Maison de la Nuit, de, je sais plus du tout, oh là là, Cast, je crois que c'est 2 personnes cast qui doivent être de la même famille, donc dans tous les cas vous aurez la couverture sur le côté, vous aurez toutes les infos, et du coup encore une fois édité chez Pocket Jeunesse. Et franchement, mais elle aussi elle a vraiment marqué mon adolescence, je pense que je pourrais dire. J'ai lu le tome 1, j'avais 13 ans, pour pas vous le cacher, j'avais 13 ans, donc ça remonte déjà, oh ça fait presque 10 ans. Waouh. Oh la vache, je me prends un coup de vieux. Vraiment, je me prends un coup de vieux d'un coup. Mais du coup, je l'ai lu il y a presque 10 ans, donc ça commence à faire. Et j'avais enchaîné les tomes à une vitesse folle. C'était... En fait, je pensais pas du tout aimer. Et si vous voulez, je l'avais reçu du coup à mes 13 ans, je crois, mon anniversaire. Et mes parents me l'avaient offert comme ça, sans savoir de quoi ça parlait. Sur le coup, j'étais pas forcément intéressée. La couverture, je la trouvais un peu moyenne avec ce visage en fait sur le tome 1 que je trouvais un peu bizarre et tout.
Et en fait, je suis partie en espèce de colonie de vacances, si on veut, en juillet justement de mes 13 ans. Je sais même plus c'était en quelle année. Mais du coup, je suis partie en colo et je l'ai emmené avec d'autres livres bien sûr. Et en fait, j'ai lu tous mes livres, sauf celui-ci. Et du coup, ça faisait qu'une semaine sur 2. Et du coup, je me suis dit, bon bah, va peut-être falloir que je commence un autre livre parce que là, je suis un peu en manque. Et du coup, je l'ai attaqué. Et alors là, la claque, mais vraiment un coup de cœur intersidéral. Ça m'a énormément marqué au point que j'étais matrixée par tout ça, par la déesse Nyx, par les vampires, par comment il s'appelle, Kalona, enfin tous ces trucs-là, tout ça en fait. J'étais carrément matrixée, les Cherokee aussi, parce qu'il y a beaucoup la culture Cherokee. J'avais fait beaucoup de recherches à cette époque. J'avais adoré, c'est pour ça aussi que j'ai acheté le roman Betty, donc de je sais plus trop qui, Daniel quelque chose, bref, je sais plus. Mais bon, bref, c'est pas l'objet de la vidéo, mais du coup, j'avais énormément adoré cette histoire et j'avais du coup enchaîné. Mais j'ai jamais lu les derniers tomes. Il me reste 11 et 12 à lire. Donc comment vous dire, ça fait un petit moment, je me rappelle plus vraiment de l'histoire. Enfin en fait je me rappelle des grandes étapes, mais je pourrais pas dire précisément ce qui s'est passé dans chaque tome. Et mon but ce serait vraiment de relire toute la saga intégralement. Donc oui, les 12 tomes c'est quand même beaucoup. Ils sont en poche, donc ça va. Mais quand même ça fait beaucoup. Et du coup je pense que je me mettrai plutôt ce défi vers juillet. Si possible, je devais le faire en juillet dernier. Ça ne s'est pas fait. Mais du coup pourquoi pas en juillet qui va venir, parce que j'aimerais vraiment les relire et terminer du coup cette saga de mon enfance, donc j'espère que j'aimerais autant, mais du coup voilà, ça fait longtemps que je blablate sur elle, mais vraiment j'adore La Maison de la Nuit. Ensuite c'est encore une fois un roman que j'ai découvert vachement récemment, je crois que c'était il y a presque 2 ans. Oh la vache, oh ça fait beaucoup. Il s'agit donc de La Malédiction de Hightmore, écrit par Erin A. Craig et édité chez Casterman. Une réécriture de conte du bal des 12 princesses. Comment vous dire? Déjà, c'est pareil, c'est un peu comme la dystopie, les réécritures de contes, mais c'est vraiment mon truc. J'adore, je kiffe, c'est trop mon truc. Et là, en plus, c'était le bal des 12 princesses. Voilà, c'est aussi toute mon enfance, pour pas vous le cacher. Et du coup, ce roman qui est très noir, très sombre et très époustouflant, mais frissonnant, effrayant, tout ce que vous voulez. Vraiment, j'ai fait presque des nuits blanches. Oui, j'ai fait plusieurs nuits blanches d'ailleurs. Je crois que j'en ai fait au moins 2. Et je ne l'ai pas lâché. J'ai dû le lire en 2-3 jours, même pas. J'allais en cours quand même. Mais vraiment, je ne pensais qu'à lui. Alors qu'il est quand même assez gros, hein, faut pas vous le cacher. Waouh, quelle claque. Vraiment, j'ai adoré. L'autrice a fait un travail, mais incroyable. Mais sincèrement, c'est un truc de malade tout ce qu'elle a fait. Elle a carrément réinventé toute une mythologie pour que ça rentre dans son histoire. Elle a retourné du coup tout le mythe, en fait, tout le conte. Et c'était un truc de fou. Vraiment, j'ai été époustouflée par le travail. Et aussi comment elle a rendu ça très frissonnant et très effrayant. Parce que comment vous dire qu'il y a encore des scènes qui me marquent. Donc, allez-y quand même avec des petites rigueurs. Parce que je suis pas sûre que ce soit écrit au début. Mais non, ce n'est pas écrit au début, mais franchement, y allez-y quand même doucement parce que il est vraiment très terrifiant. Alors, je n'aurais jamais pensé aimer à ce point les livres terrifiants, effrayants, qui font faire des nuits blanches, mais apparemment c'est mon truc, puisque j'ai adoré les 2 tomes du coup de Leur sang coule dans tes veines, écrit par je ne sais plus qui, par Rachel Burge, pardon, et encore une fois édité chez Casterman, décidément. Ils font des livres qui font peur, Casterman. Et du coup, j'avais adoré ces 2 tomes, du coup, de Leur sang coule dans tes veines, le tome 1 et le tome 2. Je pense que j'ai eu un plus gros coup de cœur sur le tome 2, parce que le tome 1, par rapport à mes notes, c'était une très bonne lecture, mais c'était pas un coup de cœur. Alors que le 2, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et waouh encore une fois, waouh. Par exemple, celui-ci, je l'ai lu en hiver, chez moi, donc pas ici, et je suis sous la charpente. Et comment vous dire que l'hiver, quand il y a du vent, de la pluie, une tempête dehors, et que ça tambourine sur le toit, et que je suis en train de lire ça, mais non, mais j'ai fait une crise cardiaque au moins 2 fois. Donc comment vous dire que cette saga m'a totalement retourné les 2 tomes, très sincèrement, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai encore des frissons de penser à ce qu'il y a dans ces univers, enfin dans cet univers qui est très glacial, et c'est le cas de le dire parce que c'est en hiver, qui est effrayant, waouh, et en plus teinté du coup de mythologie nordique, et alors ça, mais c'est un plaisir, c'est incroyable. J'adore aussi tout ce qui touche à la mythologie apparemment. Mais du coup, pas la mythologie grecque, enfin même si j'adore aussi, mais plus d'autres petites mythologies comme ça, et franchement, mes pépitas de pépitas. Donc, encore une fois, je vous les recommande avec des triggers, parce que pour le coup, La Malédiction de Hightmore est un peu plus accessible que cela. Il fait peur, mais
En vrai, ça passe quand même, il y a juste une petite scène un peu de... C'est pas vraiment de la mutilation, je préfère vous prévenir, mais c'est pas vraiment ça, mais ça peut s'en rapprocher, donc faut quand même y aller avec des pincettes. Mais alors eux, si vous avez peur, mais y allez pas, hein, tout ce qui est... Ah, je peux pas vous donner d'exemple, mais de la... Pas un peu de la violence, mais c'est plus psychologique en fait, et du coup c'est terrifiant, et tout ce qui est en rapport avec la mort, etc. Mais c'était incroyable. C'est horrible ce que je vous raconte, mais vraiment c'était incroyable. Au cas où vous l'aurez pas compris, c'était incroyable, c'était des coups de cœur. Donc vraiment, si vous avez pas peur, foncez. Vous allez vous dire, ça fait un moment que tu nous parles de tout plein de bouquins, mais où est Gardien de Cité Perdue? Comment c'est possible qu'il ne soit pas dans cette vidéo? Rassurez-vous, bien sûr qu'il est là. Il était juste en dessous dans ma pile et du coup j'attendais qu'il arrive, mais le voici enfin, donc Gardien de Cité Perdue de Shannon Messenger et du coup édité chez Lumen. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous refaire mon amour pour cette saga? Mais vraiment c'est pas que le premier tome, c'est tous les tomes à chaque fois. Bon, j'en suis qu'au tome 5, mais à chaque fois c'est des coups de cœur. Je sais que le tome 6 sera aussi un coup de cœur, le 7, le 8, tout ce que vous voulez, ils seront tous des coups de cœur parce que c'est Gardien de Cité Perdue, parce que c'est l'écriture de Shannon Messenger et qu'elle écrit trop bien. En plus de ça, c'est de la fantasy jeunesse et alors ça match mais carrément avec moi, c'est trop bien. J'ai adoré. Et encore une fois, c'est aussi, je pense, assez nostalgique de ma part, dans le sens où j'ai découvert le tome 1, j'étais en CM2 je crois, ou en 6ème, non je crois vraiment que c'était en CM2, et en fait j'avais lu le tome 1 et 2, et 3, j'avais lu les 3 premiers pardon, et dites-vous bien qu'il y avait que 4 tomes de sortie je crois. Mais le tome 4 n'était pas à la bibliothèque municipale de ma ville. C'est pour ça que je ne l'ai jamais lu. Et en fait, je suis arrivée sur le Bookstad donc en 2018, en septembre 2018, je ne me trompe pas. J'ai vu un post de quelqu'un qui disait « Ah, on en est au tome 7 !» Ou 8 presque. Ah, je crois que le 8 sortait dans l'année. Et je me suis dit, mais pardon, comment ça, vous êtes au tome 7? Moi, j'en ai arrêté au 3. Du coup, j'avais relu le 1, 2, 3. Donc bah, celui-ci justement mon bébé, je les ai achetés pour le coup parce que je pouvais pas passer à côté d'eux. Je les ai relus et j'ai avancé dans la saga, mais en fait c'est que il me faut presque un an à chaque fois pour me remettre d'un tome, donc j'attends. C'est pour ça que je mets très longtemps à lire cette saga. Je vais probablement mettre 10 ans, mais c'est pas grave, tant que j'aime, c'est le principal. Au cas où, mais juste lisez-le. Puis la couverture elle est censée, bon il y a la ring light, mais ça peut vous convaincre, non? Et encore un autre point pour vous dire de la lire, c'est Kiff et Fitz. Et kiff. Mais vraiment, ces deux-là, c'est comme Pita, quoi. Bref, j'arrête. Vraiment, j'arrête mes bêtises. Je sais pas du tout si c'est parce que je fais une vidéo anniversaire ou pas, mais je suis complètement excitée, là. On ne m'arrête plus. Juste, lisez-les, c'est tout. Restons du coup au côté un petit peu plus fantasy, et nous allons parler de Caraval, écrit par Stéphanie Garber et du coup édité chez Bayard. Celui-ci n'a pas énormément de post-it. Oh, quoique. Je me rappelais pas d'avoir mis autant. Mais bon, Caraval, en fait je l'ai lu parce qu'il y avait un challenge justement organisé sur Caraval, je sais plus du tout par qui, je suis vraiment désolée pour cette personne qui avait organisé le challenge. Et en fait j'avais acheté du coup ce premier tome sur Vinted vraiment pour participer au challenge, et parce que le tome 3 n'avait pas du tout été traduit, et du coup je m'étais dit je vais soutenir le truc et tout. Je veux que le tome 3 soit traduit puisque j'aime pas que les sagas soient pas traduites intégralement. Et du coup voilà, j'ai lu le tome 1, ça m'a retourné mais comme une crêpe, voire plusieurs fois, parce que sincèrement c'est un truc de fou. Vraiment cette saga elle est waouh, explosive, incroyable. Ça te fait passer par toutes les émotions. Ouais, j'arrête pas de faire des mouvements de bras, je vais avoir mal à l'épaule à force. Mais tout ça pour vous dire que vraiment cette saga, enfin ce premier tome en tout cas, m'a bouleversée. Du coup, la même année, mon copain m'a offert le tome 2. Comme le tome 3 n'était pas traduit et ne comptait pas être traduit par Bayard, d'ailleurs je suis un peu dépitée quand même, mais du coup rassurez-vous, le tome 3 a été traduit par, je sais plus du tout la maison d'édition, c'est AE ou AM quelque chose, bon je le mettrai quelque part pour que vous voyez, mais maintenant que le tome 3 est enfin traduit, je vais pouvoir peut-être relire le tome 1 et attaquer le tome 2 et du coup enchaîner avec le tome 3 parce que apparemment je vais l'avoir par ma belle-mère à Noël. Oui, je sais, Noël est passé, mais du coup, je l'ai toujours pas vu depuis, donc ce serait peut-être temps que j'aille la voir quand même. En plus, j'ai des chocolats pour elle. Mais chut, faut pas le dire. Enfin bref, tout ça pour vous dire que vraiment, Caraval, c'est une énorme pépitas de pépitas. Il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour, mais c'est aussi un petit arrière-plan, on va dire, mais c'est pas central et ça prend pas toute l'intrigue. Et ce que j'aime énormément, c'est le côté joueur et spectateur, et comment c'est bien mené, comment c'est mêlé, mais en même temps, en fait, en y repensant, tout me revient en mémoire et c'est tellement incroyable. Et du coup en vrai j'ai quand même envie de relire le tome 1, mais il faut peut-être que j'avance mes sagas au lieu de les relire tout le temps là, parce que ça va plus du tout dans ma tête. Mais waouh, que vous dire de plus pour Caraval?
continuons sur des gros coups de cœur, parce qu'il y en a c'est des plus petits coups de cœur et d'autres c'est des plus gros coups de cœur, mais c'est normal, enfin vous connaissez à force. Mais du coup le prochain c'est Anne de Green Gables, écrit par Lucy Maud Montgomery et édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Ah la petite Anne, mais qu'est-ce que je l'aime, enfin la petite qui est bien grande, qui grandit vite aussi. Pour le moment je n'ai lu que le tome 1 encore une fois, mais il m'a tellement chamboulé, j'ai tellement pleuré. Je vais pas vous le cacher, je crois les 100 dernières pages ou les 75 dernières pages, j'ai pleuré, que ce soit triste ou joyeux, vraiment j'ai fait que pleurer pendant 75 pages, c'est un truc de fou. Vraiment j'étais tellement retournée, mais vraiment il se passait des trucs de fou, que ce soit très triste ou très joyeux à un moment donné, mais c'était un truc de fou. Enfin elle a eu quelque chose d'incroyable et moi je pleurais comme une madeleine. Donc déjà c'est pas trop normal, mais vraiment c'est pour vous dire à quel point cette lecture est incroyable et c'est encore un classique d'ailleurs, donc il y a quand même quelques classiques de pas mal, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup c'est vrai que la série Anne with an He avait tellement été un énorme coup de cœur, je l'ai vu peut-être 5 fois maintenant, que du coup je m'étais dit il faut que je lise les romans. Et bien c'est chose faite avec le tome 1 qui est d'ailleurs très beau, mais c'est loin d'être le plus beau de toute la saga. Et j'ai trop hâte de continuer, mais en fait je me dis si ça me retourne à chaque fois comme ça, je vais peut-être attendre, hein. Il faut doser un petit peu les larmes. Mais voilà du coup pour cette petite pépite que je vous invite vraiment à lire. Bah après si vous aimez pas tout ce qui est poétique, c'est peut-être pas pour vous. J'aime beaucoup cet aspect aussi de Anne avec un E, enfin du coup Anne de Green Gables, que ce soit très contemplatif et très poétique et proche de la nature, etc. C'est Anne quoi, elle est tellement incroyable. Nous allons passer encore à une saga que j'ai lue en 2018. Oh, ça remonte tellement, enfin, je pense que c'était à cheval entre 2018 et 2019 et que j'ai découverte grâce à Bookstagram justement. Alors vraiment, cœur sur Booksta parce que ça m'a fait découvrir des pépites, c'était incroyable. Et il s'agit de Six of Crows. Bon du coup j'ai fait gagner en concours mes éditions de poche parce que j'aimais pas trop les poches et j'ai voulu les racheter dans cette belle édition que je trouve vraiment scintillante et trop belle. J'ai pas encore le tome 2 d'ailleurs, j'espère l'avoir vraiment. Je sais pas si je l'achèterai ou si j'attends qu'on me l'offre à mon anniversaire par exemple. Faudrait que je demande ça à ma famille, juste comme ça, je passe ça en douce on va dire. Mais du coup c'est vrai que j'avais adoré le 1 comme le 2, vraiment des pépitas de pépitas. Et je pense, alors encore une fois j'aimerais avoir le temps de relire les 2 tomes cette année ou l'année prochaine parce que vraiment les Crows me manquent beaucoup. Oh là là, je viens de leur feuilleter là juste pour trouver un truc et en fait mais waouh, je me rappelais pas, c'est trop bien juste de relire vite fait comme ça en feuilletant, mais juste de voir leur nom. Ça me fait tellement d'émotions, mais je suis trop nostalgique, faut vraiment que j'arrête. J'aurais pas dû faire cette vidéo trop nostalgie, mais vraiment, Six of Crows, de Leigh Bardugo du coup, parce que je sais même pas dit qui c'était, du coup édité chez Milan. C'est une duologie pépitas de pépitas, vraiment je dis toujours ce mot, mais c'est juste vrai. Et on y est embarqué, on est transporté, c'était synonyme. Mais c'est tellement bien, c'est tellement prenant, il y a tellement de... En fait l'histoire est hyper rythmée. Et alors pour le coup moi j'ai lu d'abord Six of Crows et après le tome 1 de Grisha. J'ai pas lu du coup les 2 autres pour le moment. Mais j'avais adoré quand même. Et en fait ça m'a pas du tout dérangé dans ma lecture de pas connaître Grisha. Et au contraire, bah en fait j'apprécie d'autant plus Grisha pour le moment. Donc je pense que c'est pas plus mal non plus de lire dans cet ordre là. Du coup vraiment je peux que vous les recommander parce que c'est vraiment une duologie fantasy. Il n'y a pas vraiment de romance, voire pas du tout. Il y en a vraiment des petites poudres mais c'est rien. C'est pas comme certains que je vais vous présenter après où c'est un peu plus romance. Mais waouh, juste waouh. Et Kaz, et Inej, bref, et Mathias, et Nina, je les aime tous, et Jasper, oh, et l'autre je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais décidément, oh je suis fatigante comme fille. C'est Willan, comment j'ai pu oublier Willan? Enfin bref, voilà, je vais arrêter mes bêtises, très sincèrement, parce que vous allez en avoir marre, ça se trouve vous serez même pas arrivé jusque là, parce que je dois vous saouler, mais... Six of Crows, qui n'aime pas Six of Crows très sincèrement. Ensuite le prochain c'est une petite saga de graphique tout doudou, vraiment que j'aime particulièrement. Et je vous en parle depuis un petit moment maintenant, j'ai vu la série, c'est donc Heartstopper, j'ai donc lu tous les romans graphiques, j'ai vu la série plusieurs fois, parce que c'est trop bien, parce que c'est trop mignon, et voilà, Alice Oseman fait un travail de fifou, du coup c'est édité chez Hachette Roman, si jamais vous vous demandez, ça peut être pas mal aussi de vous donner les références, mais du coup c'est vraiment une petite saga de graphique, comme je vous disais, et c'est tellement mignon, c'est tout est fait en douceur, en bienveillance, avec amour, tout ce que vous voulez. Donc bon,
que vous dire de plus à part lisez cette boule de douceur, parce que pour le coup il n'y a pas de violence, il n'y a rien, vraiment il n'y a rien, c'est juste une petite romance toute kiki, toute mignonne, qui est fait avec beaucoup d'amour, de bienveillance comme je le disais, et de passion finalement, donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a rien qui peut vous choquer dedans, voilà, enfin pas en tout cas dans le tome 1. Après bon, ça évoque quand même des petits troubles assez... qui peuvent vous perturber, mais je dirais pas non plus que ça peut vous choquer, parce que encore une fois c'est très bien expliqué, ouais, c'est Alice Oseman quoi. Et en parlant de cette superbe autrice qui je pense est ma préférée, vraiment mon autrice préférée de 2022, donc c'est pas rien, c'est donc Loveless, toujours de la même autrice, toujours dans la même maison d'édition, que j'ai lu au mois de mai-juin je crois, et franchement il m'avait transporté. Alors que pourtant apparemment c'est vraiment pas un de ses meilleurs, mais moi j'avais adoré le côté, je sais pas, le fait de découvrir autre chose, parce que on a quand même en général l'habitude des romances MM, FF ou MF, mais là du coup c'est un personnage asexuel et aromantique, donc c'est quand même quelque chose de très différent d'habitude, quelque chose que moi-même je ne connaissais pas, et du coup j'ai vraiment appris par cette lecture. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais j'ai pas eu le temps de faire des recherches plus approfondies parce qu'elle a mis aussi des sources à la fin, mais franchement, mais quelle pépite, on apprend déjà beaucoup de choses et c'est tellement touchant et prenant, et Georgia était trop mignonne, voilà, je peux que vous le recommander juste pour ça, parce que c'est Alice Oseman, c'est doudou, faut quand même faire attention à quelques petits, encore une fois, troubles, mais c'est tellement... En fait, Alice Oseman fait tout avec bienveillance et amour et douceur, donc vraiment, c'est des tout petits bonbons que vous pouvez avaler comme ça, qui sont tout doux, donc ça vous fera pas de mal, c'est juste une petite boule de douceur. Cette fois-ci, je voudrais vous parler de la trilogie entière, mais bon, j'ai pris que le tome 1 dans la main parce que c'est déjà suffisant par rapport à la pile que j'ai à côté de moi. Et il s'agit donc de Le Joyau, écrit par Amy Ewing, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Alors, comment vous expliquer que pour la première fois de ma vie, je pense, j'ai lu une trilogie aussi rapidement. J'ai lu le tome 1 en juin 2021, le tome 2 en juillet 2021 et le tome 3 en août 2021, donc c'est pour vous dire que j'ai enchaîné les 3 tomes, ce qui est quand même un truc de fou pour moi, parce que très sincèrement je ne fais jamais ça, vous voyez le nombre de sagas que j'ai en cours, de toute façon c'est assez hallucinant, donc comment vous dire à quel point j'ai aimé les suivre, et waouh, cette saga, mais du coup c'est une dystopie, et franchement, donc la sélection on va dire c'est là, parce que c'est quand même pas mal, et le joyau, c'est très très haut, c'est encore mieux exploité, c'est encore plus profond, c'est encore plus... Il y a tellement plus de choses dans le joyau que dans la sélection, où en fait, la sélection c'est très bien. J'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque, c'est une très bonne dystopie, mais encore une fois, je trouve que en y repensant, ça peut rester, on va dire, assez simplé. Mais le joyau, il y a tellement de choses, c'est tellement développé, c'est tellement profond, ça va tellement loin que... c'est incroyable, vraiment j'ai adoré. Voilà, je pense que je vous ai convaincu. Et si je vous ai toujours pas convaincu, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais waouh, en fait le système des mères porteuses, déjà c'est quand même quelque chose de... enfin, pas de grave en soi, mais la façon dont c'est fait, c'est que c'est grave. Et c'est extrêmement bien exploité, il y a tellement de choses, et voilà, je sais pas quoi vous dire en fait pour vous convaincre, parce que je veux pas vous spoiler, et ça fait quand même un moment que je les ai lus, mais c'est vraiment, je vais me répéter, mais une pépitasse de pépitas. Je vais pas vous mentir, je sais plus on est à combien de livres là, mais je sais que c'est pas encore le compte, donc c'est que c'est bon. Mais du coup le prochain je vous l'ai présenté au tout début de l'année avec mon top 10 de 2022, et il s'agit de La Passeuse de mots, le tome 1, écrit par Alaric et Jennifer Toys, édité chez Hachette Roman. Ce roman qui est une énorme bricasse, vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour le lire, très sincèrement, enfin si je sais, je l'ai lu en e-book parce que ça passait un petit peu mieux, hein, pour pas vous le cacher. Dites-vous quand même que l'audio fait 25 heures. C'est pour vous dire à quel point c'est consistant, hein, et puis les pages, ça aide pas du tout quoi. Donc voilà, donc j'ai le tome 2 et 3 dans ma page, j'ai commencé, on va dire, commencé le 2, que j'ai jamais terminé, mais bon, ça vous l'aurez sûrement déjà vu dans une vidéo et je ne vais pas vous en reparler ici, parce que normalement je me suis bien organisée, je l'espère. Mais du coup j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette histoire, avec la quête d'Aria, qui est entourée du coup de 3 jeunes hommes, enfin 3 hommes plutôt, qui sont vraiment tous particuliers à leur façon et qui apportent tous quelque chose à l'histoire. Puis Aria, elle est tellement... je sais pas, en fait j'ai même pas le mot exact, mais elle est tellement elle, et c'est tellement bien de la suivre, et elle découvre tellement de choses, et on découvre tellement de choses, elle apprend à se connaître physiquement, mentalement, ses pouvoirs, etc. C'est trop bien, vraiment, c'est trop
bien. Mais ils sont juste gros. C'est le seul petit hic de lecture, mais grosse pépitasse. Et si jamais vous êtes tenté par cette saga, mais vraiment lisez-les en e-book parce que c'est beaucoup plus digeste, si je puis dire, parce que comme je vous le montrais, c'est quand même vachement plein. Bon là je vous montre un chapitre qui est vide, c'est bien, bravo Amy. Mais voilà, du coup c'est quand même de haut en bas, il n'y a pas vraiment de marge sur les côtés. Alors certains livres je me plains parce qu'il y a trop de marge, mais là il n'y en a pas assez par contre. Mais vraiment c'est trop bien et j'ai adoré, je peux que vous recommander cette histoire. En plus Alric et Jennifer Twice sont des douceurs, je les adore, voilà. Je sais pas comment donner mon amour à cette saga, à ces auteurs, donc vraiment soutenez-les, c'est tout ce que je vous demande parce que c'est trop bien. Le prochain que je voudrais vous parler, je l'ai lu aussi en 2021, je crois. Mais franchement, j'ai plus du tout la notion du temps. En fait, ça passe tellement vite, mais vraiment c'est ahurissant. Il s'agit donc de Un été avec Albert, écrit par Marie Plavenko, édité du coup chez Flammarion. Quand je vous l'avais présenté, du coup, il y a à peu près 2 ans, je m'étais complètement trompée sur le résumé, je vous l'avais refait entre temps parce que vraiment ça m'avait choqué moi-même d'avoir si peu bien compris le résumé derrière. Mais du coup, quand je l'avais commencé, je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, mais en fait, en le lisant, je me suis dit, mais quoi? Vraiment, je comprenais rien. Et je tournais les pages et je me suis dit, mais waouh! Comment Marie Pavlenko a réussi à faire ça? C'était un coup de maître. C'est le premier que je lisais d'elle et franchement, elle m'a transportée. Alors, faut pas s'attendre non plus. Je pense que ça peut pas plaire à tout le monde, mais en même temps, moi, il m'a tellement chamboulée, transportée et complètement retourné le cerveau. Déjà, je pense que c'était aussi un peu de ma faute parce que vu que j'avais rien compris au résumé, ça m'a aussi aidé, je pense, à autant l'apprécier. Mais il y a beaucoup de choses et d'éléments. Albert, déjà, Albert, quand on comprend qui est Albert, tu fais wow, c'est incroyable, c'est génial. Du coup, vraiment, juste pour ça, je peux que vous le recommander. Mais je pense que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais en attendant, j'avais recommandé à Clémence, elle avait adoré, donc je pense que je fais plutôt bien mon taf. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette petite vidéo parce que vraiment, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de ces 2 dernières années, je pense. Bon, c'est encore différent des autres, mais celui-ci m'a vraiment beaucoup marqué, j'y pense très souvent, je veux le relire quasiment tous les mois. Je prends juste pas le temps, alors qu'il fait que 211 pages, donc c'est pas énorme. Je pense que je vais le mettre dans mon petit mois petite lecture. Ça pourrait être pas mal parce que franchement il fait pas beaucoup de pages, c'est écrit gros en plus, vraiment c'est très gros. Et d'ailleurs j'ai l'occasion de rencontrer l'autrice au salon de Montreuil en 2022, ma petite signature. Voilà, je suis trop contente parce que vraiment j'avais tellement aimé ce roman. J'avais fait une très jolie photo d'ailleurs, enfin je me vante hein. D'un coup bah écoutez c'est mon jour alors je fais un peu ce que je veux hein si on veut. Mais du coup c'est vrai que j'avais trouvé une photo qui représentait un peu un coucher de soleil mais en même temps à la montagne et tout. Enfin bref j'avais trop kiffé ce que j'avais pu réaliser. Et c'est aussi grâce à ma famille parce qu'on était partis à ce moment-là à un endroit précis. Donc c'est pas que grâce à moi, surtout que c'est ma soeur qui m'a pris en photo. Mais anyway, et du coup j'avais tellement aimé ce roman. Donc je peux pas vous dire plus, mis à part lisez-le pour comprendre. Parce que vraiment il est unique et je pourrais pas vous donner plus sans vous spoiler. Et je pourrais pas vous expliquer mieux parce que c'est trop compliqué. Alors ce n'est pas du tout fait exprès, mais je crois qu'il reste que de la romance dans mon petit tas. Donc bah c'est parti, même si vous aimez pas la romance, vous pouvez rester. Parce qu'il y a quand même un livre que même ceux qui n'aiment pas la romance ont aimé. Et en plus les thématiques sont quand même vachement importantes et intéressantes. Donc restez quand même jusqu'à la fin, même si vous ne lisez pas de romance. Le premier du coup sur les 4 qui restent, oui, enfin nous arrivons au bout. C'est donc En équilibre de Morgane Moncomble, édité chez Hugo dans la collection New Way. Alors pourquoi celui-ci m'a autant marqué? Eh bien pour pas vous le cacher, je sais pas vraiment. Je pense que c'est toutes les thématiques qui a été abordées. Bon si en vrai je sais aussi parce que ça parle de cirque. Et si vous avez plutôt bien suivi, là il y a quand même 2-3 romans qui parlent de cirque. Donc il y a En équilibre, L'or sans coule d'un Even tome 2, il y a aussi Caraval et de toute ma petite palle que je vous ai présentée là, je crois que c'est à peu près tout, mais en fait j'ai remarqué que les romans parlant de cirque etc me plaisaient énormément et qu'il y avait quelque chose qui m'attirait dans ce milieu, alors que dans la vraie vie je vous avoue que je vais pas au cirque hein. J'ai été au cirque de Noël je crois une année, mais c'était il y a très longtemps et j'y allais quand j'étais petite. Mais entre temps il y a quand même quelques petits scandales avec les animaux de cirque et du coup depuis bon je freine un peu. Bon anyway c'est pas vraiment le rapport, mais du coup là il n'y a pas d'animaux en question, mais c'est plutôt une histoire sur le body positive, c'est-à-dire que la protagoniste, et je mets ça sous pincette parce que c'est quand même écrit dans le résumé, c'est pas mes mots, est grosse, est vue comme grosse. Et du coup, elle a du mal à s'affirmer, à être elle-même, etc. Du coup, elle va développer certains troubles, des tocs, etc. Et du coup, j'ai trouvé les thématiques mais hyper importantes, hyper intéressantes et
Ça m'a chamboulée, vraiment, j'en ai pleuré d'ailleurs. Et sincèrement, c'était tellement prenant que j'ai lu le livre en une journée. Il est quand même un petit peu épais, j'ai quand même cours hein, de temps en temps, je vais quand même en cours. Mais je l'ai lu en une journée tellement c'était prenant, bien et que j'avais le temps aussi. Mais du coup, par rapport à celui-ci, mis à part que ce soit sur le cirque et qu'il y ait des thématiques hyper importantes, la romance est vraiment plutôt au second plan, je trouve. Et que c'est vraiment l'aspect mental et physique qui est beaucoup mis en avant. Et ça, c'est incroyable parce que moi, les romances, souvent, ça peut me gaver par rapport justement au fait que il y a que la romance qui compte, ce que je peux comprendre puisque c'est de la romance, mais j'aime bien quand l'histoire a quand même des chemins particuliers, donc je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien quand même qu'il y ait une grosse histoire derrière, un fond, quelque chose de tragique si possible parce que on aime pleurer ici, et que du coup la romance soit plutôt secondaire parce qu'au final ça rajoute quelque chose. Et là c'est pas du tout une romance où oui il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, blablabli, il y a des relations sexuelles et tout, enfin bref c'est pas du tout ça, c'est vraiment là l'homme est vu comme un soutien pour Lara, donc je sais plus comment ça s'appelle, Cassie, bon je sais pas comment ça se dit, mais je crois qu'il s'appelle comme ça, et en fait il est vraiment vu comme un soutien pour la protagoniste, donc Lara. Et j'ai trouvé ça mais fabuleux de voir à quel point en fait l'homme est bien vu pour une fois et à quel point finalement il est pas juste là pour faire beau et pour être musclé. Je grossis, les fans de romance vont me tuer mais littéralement, mais c'est vraiment mon ressenti, c'est un peu comme Campus Drivers, bon il y a une profondeur à l'histoire, hein, d'accord, bon ok, mais il y a quand même ce mec beau gosse avec la belle voiture, etc. J'ai adoré Campus Drivers, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, là c'était mon exemple qui m'est venu en tête. Mais là du coup, c'est encore une autre image et j'ai vraiment beaucoup aimé du coup cette histoire et l'image qui était donnée des deux côtés, quoi. Enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures. Du coup, si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire un TikTok pour en parler. Mais ça fait déjà un an, ça fera un an dans un mois. Donc je pense qu'il sera un peu tard pour pas vous le cacher. Je sais pas du tout. Si ça vous intéresse, je pourrais le faire. Je me rappelle quand même bien de l'histoire, mais j'ai peur d'oublier des éléments. Mais en tout cas, trop bien. Ensuite, nous arrivons du coup à l'avant-dernier ou presque, parce que les deux prochains, je vais les mettre ensemble. Mais du coup, pour celui-ci, que vous dire, mis à part que c'était incroyable. C'est donc La Maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, édité chez De Saxus. Alors oui, moi j'ai enlevé la jaquette parce que cette couverture colorée est beaucoup plus jolie que l'autre, que d'ailleurs j'ai carrément... je l'ai laissée chez moi, enfin mon autre chez moi du coup je crois, parce que j'en voulais pas. Très sincèrement elle était pas belle, donc je l'ai laissée loin de côté. Mais du coup, le voici, et franchement, mais waouh, quelle claque, c'était trop bien. Encore une fois, c'est un peu comme les Alice Oseman, c'est vraiment une boule de douceur et d'amour. Mais c'est fou. En fait, on suit donc un homme qui a une routine vachement monotone et qui fait son boulot, c'est un peu métro boulot dodo si vous voulez. Donc c'est bien, ça lui suffit, il est payé, bon il vit sa vie quoi. Mais en fait, un jour, il va être envoyé, puisqu'il travaille dans un ministère de magie, d'ailleurs, pour les enfants. Enfin bref, c'est une longue histoire. Mais du coup, il est envoyé sur une île paradisiaque, et lui, il voulait y aller en vacances. Mais non, il est pas pour le travail, donc c'est pas grave. Et il ne pensait pas s'attacher autant aux enfants et à un jeune homme. Voilà, donc vous voyez un petit peu la romance MM se dessiner. Mais du coup, mais waouh, déjà... En fait, la romance ne prime pas. C'est pareil, la romance arrive sur les 30 dernières pages. Je veux pas vous spoiler, hein, mais je pense que c'est même pas les 30 dernières pages. Ça doit être les 10-20 dernières pages. C'est amplement suffisant, je vais pas vous le cacher, même si c'est vrai que la petite alchimie et tout, enfin bref, c'est trop mignon. Vraiment, ce roman est juste une mignonnerie, un bonbon en sucre. J'aime pas du tout ça, mais c'est pas grave, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais du coup, c'est vrai que cette petite histoire entre Linus et les enfants, Linus c'est Arthur, je crois qu'il s'appelle... monsieur, et Arthur, et du coup Linus, oh je vais y arriver, je sais plus les noms, et les villageois, enfin bref, il y a tellement de choses, il y a tellement de petits éléments, mais c'est tellement bien, c'est tellement mignon, enfin en fait je sais pas quoi vous dire, et voilà. J'avais peur que ce soit un peu une réécriture de Miss Peregrine, mais en plus doudou, mais en fait pas du tout, enfin il y a des petits aspects qui peuvent faire écho, ou encore aux monstres de Brookhaven qui peuvent un petit peu faire écho, mais c'est tellement... minime, c'est juste parce que là j'y pense, mais quand on le lit on le ressent pas du tout, et je peux que vous inviter en fait à le lire parce que c'est vraiment une énorme pépite. Et enfin les deux derniers que je préfère mettre ensemble, puisque vous allez voir c'est très lié. Il s'agit donc de La nuit où les étoiles sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Ces deux romans sont écrits par Neil Gaiman et Marie Alino et édités chez Albin Michel.
Et waouh, quelle claque! Vous savez mon amour pour ces deux romans, donc c'est des one-shots. C'est la même histoire, mais donc celui-ci sur le point de vue de Finn, celui-ci sur le point de vue de Nate. Et vraiment, je peux que vous inviter à les lire. En vrai, l'ordre importe peu, mais je pense que au vu de la connaissance de l'histoire, c'est mieux de commencer par la nuit où les étoiles se sont éteintes, dans le sens où il y a beaucoup plus d'éléments que vous serez heureux de retrouver dans celui-ci, parce qu'il y a aussi des scènes en fait qu'il y a dans lui qui sont coupées dans celui-ci, déjà parce que c'est pas le même point de vue, mais aussi parce que par rapport à l'histoire, en fait, je pense qu'il fallait pas que ce soit trop redondant non plus, mais c'est tellement bien mené. Enfin, par exemple, dans celui-ci, il y a beaucoup l'aspect road trip, et dans celui-ci, je suis même pas sûre qu'il y en ait un ou deux, je n'ai pas souvenir très sincèrement, je crois qu'il y en a pas vraiment. Mais waouh, franchement, grosse pépite. Les deux là, ils m'ont fait mais tellement pleurer, surtout lui, mais après, le sujet me touchait un peu plus puisque c'est sur le deuil parental. Celui-ci, c'est plus sur le deuil, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des grands-parents, je préfère vous prévenir puisque voilà. Mais il y a beaucoup de triggers, donc là il y a aussi la violence, la drogue, le sexe, tout ce que vous voulez. Et dans celui-ci, les triggers sont plus, je sais pas s'ils sont écrits dedans. Je crois qu'il y a un peu la nudité d'ailleurs, mais je suis pas sûre. Mais après, dans les deux cas. Mais donc, voilà. Je vais vous lire si vous voulez celui-ci. Donc, c'est nous informons nos lecteurs-lectrices que ce roman aborde les sujets difficiles tels que le harcèlement scolaire, la LGBT-phobie, les violences et abus sur mineurs, la consommation de drogue et d'alcool, ainsi que le suicide. La lecture peut donc être douloureuse pour les personnes ayant vécu ces traumatismes. Bien sûr, je vous rassure, les autrices ont tout prévu puisque il y a des petits soleils en fait en noir, donc on voit pas grand chose, mais là c'est des petits soleils en fait qui sont mis en début de chapitre, donc je suis pas sûre que je pourrais vous en retrouver, mais voilà. Hop, par exemple ce chapitre là, donc j'ai pas envie que vous me fassiez spoiler, mais du coup par exemple au chapitre 28 il y a un petit soleil noir, donc voilà ça vous montre un petit peu, et là par exemple il est blanc, donc c'est dire que c'est pas un chapitre difficile. Donc déjà je trouve que de la part des autrices c'est super bien d'avoir fait ça, parce qu'il faut penser à tout le monde et c'est normal. Et du coup celui-ci, bah, en fait c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire le viol, les violences sur mineurs, la consommation de drogue et d'alcool, le suicide ainsi que la LGBT-phobie, donc voilà. C'est encore un petit peu la même chose, mais cette fois-ci c'est une étoile noire, donc c'est le même concept, allez la petite étoile, c'est le même concept par rapport au chapitre, donc je vais vous montrer une petite en tête. Donc voilà, pour celui-ci il y a en haut le road trip, donc là il y a la petite étoile mais elle est blanche, celle-ci. Enfin bref, voilà, c'est tout pour les triggers, puisque là j'en parle depuis un petit moment. Mais tout ça pour vous dire que ces deux romans sont vraiment d'énormes pépites qui font pleurer toutes les larmes de notre corps, qui sont très bien écrites, très bien menées, qui sont des petits doudous. Vraiment, c'est mes petits bébés. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir trouvé des amis auprès de Nate, Finn, Jenna, Kenna, décidément, je connais même plus leur nom. Kenna, Jagger, et Kurt, oulala, décidément, il va falloir que je révise, va peut-être falloir que je la relise. Non, je rigole, bien sûr, c'est un petit peu trop tôt quand même, et j'en ai un petit peu marre de pleurer, donc on va éviter. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'ils sont vraiment incroyables et qu'ils nous transportent, mais ils nous font aussi beaucoup souffrir quand même si on n'est pas forcément atteint par les triggers, dans le sens où on n'a pas forcément... je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, moi par exemple, ça me touche pas forcément de la même façon qu'une personne qui aurait été... agressée, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que moi je vous les conseille beaucoup, dans le sens où ça peut vraiment vous plaire, parce que c'est d'énormes pépites, c'est des livres incroyables, mais en même temps je m'en garde dans le sens où faut faire attention. Donc voilà, j'arrête avec mes attentions, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je préfère vous prévenir parce que c'est quand même important de savoir dans quoi on se lance, et je pourrais pas vous dire par exemple de vous lancer dans l'Empire du Vampire à 13 ans. Par exemple, ça c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère vous prévenir et mettre les choses au clair. Mais oui, pour eux, j'ai trouvé des amis, c'est un petit peu ma troisième famille, si on veut, j'en sais rien, mais vraiment je les aime d'amour, c'est un peu... vraiment j'ai l'impression d'avoir un petit peu évolué avec eux aussi, en apprenant par eux, en découvrant par eux, je sais pas, en fait j'ai vraiment l'impression de les connaître, et c'est quelque chose de fou. Et en fait, grâce à Neil Gaiman et Maria Alino, qui donc sont retournés aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans plus précisément, et bien sur leur compte Instagram, ils mettaient souvent des photos des lieux, des endroits, des lieux, des endroits c'est pareil, mais par exemple d'une maison précise qui pour elles était la maison de Finn, et en fait elles ont fait voyager à travers le roman, mais aussi à travers leurs photos, à travers leur périple, et du coup tout ça a créé un espèce d'univers autour du roman, et je pense que c'est aussi pour ça que les lecteurs sont autant attachés à ces romans. Enfin bref, voilà, je vous ai parlé de mes 21 livres pour mes 21 ans, donc ça fait vraiment beaucoup, je suis désolée, la vidéo va être
excessivement longue, même pour moi, hein. Je pense que le montage, ça va être assez drôle. Mais bon, en tout cas, j'étais hyper ravie de vous présenter tous ces romans. J'espère vous avoir donné envie de les lire, ou que vous en avez déjà lu beaucoup de ceux-là. N'hésitez pas à me dire ceux que vous avez lus, ceux qui vous intéressent, que je vous ai peut-être donné envie de lire. Et s'il y en a aussi, je vous ai peut-être dégoûté à cause de mes triggers. Mais je préfère vous prévenir encore une fois, je veux pas que vous lanciez à l'aveuglette. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Du coup, je vous souhaite un agréable dimanche. Bon, si vous regardez un autre jour de la semaine, il n'y a pas de souci, je vous fais plein de gros bisous, une très belle semaine, tout ce que vous voulez, une belle soirée, une belle matinée, bref. Qu'importe, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!